comment se fait le remplissage électronique des électrons? C'est-à-dire, dans un atome, comment les électrons arrivent à se ranger et comment on arrive à dire que cette liaison est faite par tel électron, tel électron. Alors, je t'explique. Il y a un chimiste qu'on appelle Kleczkowski qui, lui, a établi ce qu'on appelle les structures électroniques des éléments chimiques. On suit son schéma, on suit sa logique pour pouvoir remplir, n'est-ce pas, les sous-couches et les couches électroniques des atomes. Alors, il lui dit quoi? Il dit, pour qu'un électron soit stable, les électrons commencent à remplir la sous-couche NS. Or, une sous-couche NS, c'est-à-dire une case quantique S, ne peut prendre que 2 électrons. Et ensuite, il y a la P. Donc, SP, après elle a D, après elle a F. Alors, la couche S prend 2 électrons, donc une case quantique. La couche P prend 6 électrons maxi, donc 3 cases quantiques. La couche D prend 10 électrons, donc 5 cases quantiques. La couche F prend 14 électrons, donc bien évidemment, juste 7 cases quantiques. Ce qui fait que lorsqu'on prend l'atome d'oxygène, qui a 8 électrons, on commence par NS2, qui est déjà occupé, 2S2, qui est déjà occupé. Or, 2 moins 8, il reste 4. Ce qui fait que les 4 derniers électrons, ils vont aller occuper les sous-couches, ils vont occuper la sous-couche P. C'est rangé de telle sorte que dans chaque case quantique, un électron va s'établir, de telle sorte qu'on va revenir déposer le dernier électron dans la première case quantique pour pouvoir laisser le vide et permettre la liaison chimique avec d'autres éléments chimiques. Voici pourquoi on dit en réalité que cette liaison chimique, elle est due aux électrons P ou aux électrons S pour l'atome d'hydrogène. Vous comprenez maintenant que lorsque l'atome d'hydrogène se lie avec l'atome d'oxygène, ils forment ce qu'on appelle une configuration SP.